Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Renault représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre ici en se basant sur les états financiers de la compagnie. La première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, je sais déjà qu'on a une compagnie qui est cyclique, donc je m'attends également à une variation des revenus. Pas dans le même sens qu'une compagnie minière, mais qu'une variation quand même. Et qu'est-ce que je remarque ici? On a plutôt une croissance des revenus, si on regarde bien, on a une croissance des revenus à partir de 2019 comme base. On a une croissance des revenus de 5% sur les 10 dernières années, 6% sur les 5 dernières années. Et si on prend 2020 comme base, on a moins 0,83% de décroissance sur les 5 dernières années et 1,10% sur les 10 dernières années. C'est dû également à la baisse du revenu en 2020, dû à la période de Covid, mais on s'est vite rattrapé à partir de 2021 ici. Dans tous les cas de figure, on va se dire que ce qu'on voit ici est correct. Deuxièmement, je regarde ici la marge brute, la stabilité ou la croissance de la marge brute. Je pense qu'ici, je remarque qu'on a une stabilité des marges brutes. Ne prenez pas en considération cette partie-ci. La marge brute est certes moins élevée en cette année 2021, mais elle est plutôt à ce niveau-ci. Mais ça, c'est une erreur juste par rapport au logiciel que j'utilise. Mais dans tous les cas de figure, cette marge brute est correcte par rapport à la période actuelle. On va tout simplement se dire que c'est un checkmark. Maintenant, on va étudier la marge EBITDA. La marge EBITDA, ici, on recherche la stabilité ou la croissance. On peut voir qu'il y a une certaine stabilité aux alentours des 9% qui se dégagent. C'est sûr qu'il y a souvent des trous d'air à ce niveau-ci. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une compagnie qui est cyclique. Donc, c'est parfois normal de voir ce genre de situation. Mais vous devez poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est arrivé dans les rapports financiers? D'accord? Dans tous les cas de figure, ça également, c'est correct. C'est un checkmark. Maintenant, on va voir la dette nette sur EBITDA. Ici, je n'ai pas pris le ratio dette nette sur EBITDA parce qu'il faut que je précise quelque chose. Renault, c'est une compagnie complexe à analyser. Ne la voyez pas comme un constructeur automobile, c'est également une compagnie financière parce qu'elle a un bras financier. Et si vous l'analysez comme une compagnie automobile lambda, de toutes les façons, toutes les compagnies automobiles ont un bras financier. Donc quand vous regardez bien Renault, vous allez voir qu'il y a un bras financier et ce bras financier-là, si vous prenez en considération la dette, vous allez prendre la dette également du bras financier. Or, cette dette-là n'est pas liée à l'actif automobile ici. Donc, c'est sûr que ça facilite les ventes, mais ce n'est pas une dette qu'on doit prendre en considération parce qu'elle n'est pas garantie par les actifs de la compagnie automobile. Donc, ça, c'est ça. Et également, je ne sais pas à quel point Renault consolide la dette des différentes entités qu'elle détient parce que c'est une alliance. Donc, elle se détient entre elles, Mitsubishi, Nissan et tout le reste. C'est assez complexe. Je ne sais pas à quel point il consolide les revenus, les dettes, etc. Donc, je vais rester assez prudent ici. On va se dire que la dette actuelle est de 12 milliards. L'EBITDA actuel est de 4 milliards. Si on divise 12 divisé par 4, on est aux alentours des 3 milliards par là. De 3 fois les EBITDA par là. Donc, on va se dire que c'est un checkmark ici. D'accord? On va juste cautionner ça à ce niveau-ci. C'est la raison pour laquelle il est très important de lire les rapports financiers pour Renault. Déjà, même pour toutes les compagnies automobiles, c'est très important. Ces compagnies-là sont assez complexes à analyser. C'est comme les compagnies financière. Parce que si le risque financier est pris en compte ici, c'est la raison pour laquelle vous n'allez jamais voir un PER très élevé sur ce genre de compagnie-là, parce qu'on prend en compte le risque financier. Et vous devez aller lire les rapports financiers pour savoir quel est le risque financier. C'est très important. Donc, c'est pour ça que quand on arrive à l'évaluation valeur d'entreprise sur EBITDA ici, ça ne nous sert presque à rien du tout. D'accord? On sait que la moyenne c'est 9,60. Actuellement, on a 8,35. Ça apprend avec des pincettes parce que je ne sais pas ce qui est pris en considération dans les l'EBITDA ici, ainsi que dans la valeur d'entreprise concernant la dette. Donc, on va se dire une chose. Déjà, quand on le voit, on va se dire qu'ok, dès qu'on a le prix actuel est tout simplement correct. D'accord? Mais on va juste pas l'analyser juste avec ça. On va juste pas se limiter là. Donc, on passe ici à capitalisation boursière divisée par l'actif tangible net par action. Ici, on recherche un ratio moyen de 0,70. Actuellement, on est à 0,46. Ça veut dire qu'on essaye d'acheter cette entreprise pour moins que ces actifs ne valent réellement sur le marché si on les vendait à leur prix, à leur valeur actuelle dans les livres. Donc, en moyenne, Renault s'échange à 0,70 fois les actifs tangibles nets par action. Actuellement, on est à 0,46. Donc, il y a peut-être une opportunité ici. Si on prend juste la différence ici entre 0,7 divisé par 0,46, ça fait combien? 1,52. Donc, vous multipliez par le prix actuel qui est aux alentours des 33 € l'action fois 33. Donc, ça vous donne ici un prix aux alentours des 50 €. Donc, on se dira que pour que Renault soit correctement évaluée, il faut qu'elle soit aux alentours des 50 €, qui représentent généralement 70% de ses actifs tangibles nets par action. Donc, ici, ça serait plutôt aux alentours à ce niveau-ci là. Donc, il faut aussi comprendre une chose, les actifs tangibles nets par action tendent également à baisser si
par mégarde, elles sont mal comptabilisées. Donc j'ai pu regarder ici, je sais qu'ils avaient des actifs tangibles nets par action aux environs de 2019 de 120 € par action. Donc actuellement ils sont aux alentours des 70 € par là par action. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à analyser. Donc, pour rester prudent, moi, je vous dirais, prenez l'actif tangible net par action et prenez la moyenne et faites juste ça. Et au niveau de l'évaluation, lisez vraiment les rapports financiers pour cette compagnie-ci. Et ne soyez pas également surpris par le cycle. Aussi, le cycle se retourne parce qu'actuellement, avec l'inflation, on vend pas de voitures à cash, on les vend à crédit. Donc, si le taux d'intérêt augmente, le crédit sera l'argent sera plus cher, donc le crédit également. Et ça n'encourage pas les gens à acheter des voitures quand les taux d'intérêt sont élevés. Donc, il pourrait y avoir des baisses et un ralentissement également au niveau des ventes. Donc, c'est quelque chose également à prendre en considération. Dans tous les cas de figure, pour Renault ici, c'est voilà, le prix actuel, c'est une opportunité. D'accord? Ne vous fiez pas au PER. Le PER, c'est normal qu'il soit bas. Si vous fiez au PER de Renault pour vous dire que l'entreprise est sous-évaluée, c'est un peu compliqué. Donc, généralement, si vous prenez les free cash flow, ils ont des free cash flow en moyenne d'à peu près 2 milliards de dollars en moyenne. Donc, si vous prenez le 2 milliards de dollars, vous le divisez par le nombre d'actions ici aujourd'hui. Donc, on va se dire actuellement 2 milliards de dollars de free cash flow moyen divisé par 273 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Ça revient ici aux alentours de 7,30 € par action. Et si on le multiplie par la moyenne des PER qui est de 10, donc x 10, c'est le minimum du minimum, ça revient ici aux alentours des 73 €. Donc on se dira qu'au mieux, cette entreprise pourrait valoir 73 € et vous allez remarquer que 73 € correspond généralement à la valeur de ses actifs tangibles nets par action. Donc, on va se dire que le prix actuel de 33 € représente une opportunité d'investissement, mais ne soyez pas également surpris si ce prix-là, si l'action ne fait pas grand-chose pendant les années à venir, parce que c'est une compagnie assez complexe à analyser. Donc, c'est à peu près ça ici. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour débloquer la valeur? Généralement en distribuant des dividendes ou également en rachetant leurs propres actions ou en simplifiant totalement la structure même de l'entreprise. Donc, c'est ce que je pouvais dire sur Renault en date d'aujourd'hui. On va se dire que c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais s'il vous plaît, lisez les rapports financiers de Renault. S'il vous plaît, c'est très important. Surtout, allez essayer de juger le risque financier lié à au bras financier de l'entreprise. Essayez de voir au niveau de la consolidation des rapports, des résultats, quel est le niveau de consolidation par rapport aux différentes entités. Est-ce qu'ils consolident par rapport au pourcentage qu'ils détiennent dans chaque entité ou bien ils consolident la totalité? Donc, c'est très important. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.